Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 4 mai 2026. Aujourd'hui à la bourse, tout a été une période de digestion, je dirais. Ça a été une période où on a digéré, oui, ce qui se passe au Moyen-Orient, Iran, États-Unis, puis digérer aussi les hausses, parce que la semaine dernière, on a eu des records. Encore vendredi, on avait des records au S&P 500, au Nasdaq. Donc, on a pris des profits aujourd'hui en peut-être un petit pas de côté, puis regarder un peu ce qui s'en vient, ce qui va arriver. Beaucoup de résultats financiers qui font en sorte que les entreprises sont très rentables. Les entreprises américaines, plus de 80% des entreprises qui dévoilent leurs résultats financiers au S&P 500, on bat les attentes des analystes. Donc, ça veut dire que les profits sont bons, sont là. Alors aujourd'hui, petite pause, le TSX, 252 points de baisse, 33 638. Le Dow Jones, 557 points de baisse, 48 941. S&P 500, baisse de 29 points. Là, c'est pas bien stressant. 7 200 points. L'indice, le Nasdaq, 46 points de baisse, 25 067. Le pétrole a remonté un peu. 2,93 de hausse, 104,87. Bon, là, les Américains parlent de peut-être, en tout cas, on disait d'ouvrir le détroit d'Ormuz, accompagner des bateaux. C'est ce qu'on est en train d'essayer de voir. Et l'autre chose, l'Iran a attaqué, envoyé des missiles du côté des Émirats arabes unis. Donc, on a brisé le cessez-le-feu, vous comprenez, là? Mais c'est pas ça qui a l'air inquiéter les marchés. Dans le fond, c'était plus une digestion. Puis là, on va le voir. Les Émirats arabes unis qui ont quitté l'OPEC+, et qui vont produire leur pétrole de leur côté. Donc ça aussi, ça n'a peut-être pas plu à l'Iran. Après ça, le Bitcoin a atteint les 80 000 $ au cours des dernières heures, le 79 922 au moment où je vous parle. Ethereum, 2350, hausse de 27 $. L'or, pris une pause de 93 $ de baisse, 4520 l'once d'or. L'once d'argent, 2,62 $ de baisse, 72,60. Puis pour le reste, c'est... on ne voit pas de négativisme quand même. Là, je regarde GameStop qui veut acheter eBay. Le titre de GameStop a baissé de 10%. Aujourd'hui, c'est un peu normal. C'est une grosse bouchée. On parle quand même d'une transaction valorisée autour de 56 milliards de dollars. eBay a progressé de 5% aujourd'hui. Est-ce qu'on va voir une transaction là? Le marché ne semble pas trop l'anticiper. En tout cas, on va voir là. eBay a dit qu'elle allait étudier cette proposition-là. Est-ce que ça va en amener une autre? On va voir. On dit qu'on veut concurrencer Amazon. Dans le cas de GameStop qui veut acheter eBay. Amazon avait annoncé la semaine dernière le lancement de Amazon Supply Chain Services, une espèce de réseau de logistique pour les entreprises tierces. Et aujourd'hui, je regarde, FedEx a perdu 9,1%. United UPS, là, United Parcel Service, ont perdu 10,4%. Là, on craint que ces joueurs-là vont perdre. Parce que si Amazon lance son propre service de logistique, il y a peut-être des joueurs autour qui vont avoir de la misère. Également, Norwegian, baissé de 8,6%. On a baissé les prévisions annuelles. J'en avais parlé ce matin. Il était en hausse en avant-marché, mais ça s'est replacé. Là. Également, là, quand vous regardez tout ce qui est Clarity Act, on aurait trouvé un compromis. Et ça fait en sorte que je comprends que les émetteurs de stablecoin ne pourront pas verser des intérêts directement pour les gens qui achètent des stablecoins, mais on va pouvoir verser des récompenses. Là, ça semble plaire au marché. Le Circle a monté quasiment de 20%. Aujourd'hui, 19,9%. Coinbase, 6,1% aussi. Alors, ça semble avoir été bien accueilli. Et je regarde les gagnants aujourd'hui. Du côté Canada, les gagnants, Cenovus, 2,4%. Fairfax, 1,8%. Imperial Oil, 1,8%. Suncor, 1,6%. UT, 8%. 1,5 et Tourmaline Oil 1,4. Vraiment, les gagnants, c'est les pétrolières. À l'inverse, Aritzia a perdu quasiment 5% aujourd'hui. First Quantum Mineral, 4%. Côté américain, les gagnants, clairement, Circle, quasiment 20%. Nebius, 14,2%. Irene,
Arene, 8.3. Micron, 6.3. Coinbase, 6.1. SanDisk, 5.8. CoreWave, 5.4. eBay, 5%. Oracle, quasiment 5%. Et Robinhood aussi. Robinhood est un gagnant. 3 quasiment 4%. Puis Stratégie aussi. Le Bitcoin, 3,8% à l'inverse. United Parcel Service, le UPS, moins 10,4%. Et FedEx, 9,1% de bourse. Voilà. Quand même, demain, d'autres résultats. On va avoir des résultats d'après-marché. On a Palantir, on a d'autres là. Alors, voilà, demain, je vous dis, ça ne lâchera pas pour les résultats financiers. Demain, on a Shopify, PayPal en avant-marché, Pfizer V, on a KKR, Cipher Mining, DigitalOcean. Ça, c'est demain matin. Marathon, Petroleum en avant-marché. En après-marché, on a AMD, très attendu. Lumentum, Supermicro Computer, Arista, AMC. Stratégie aussi de Michael Saylor. Tempus, Navitas. Donc, c'est beaucoup de résultats financiers demain encore. Donc, ça va être à surveiller.